Pourquoi commencer en géo quand on est dirigeant et qu'on n'a pas le temps? Si vous êtes dirigeant, CEO ou directeur marketing, il y a une chose que je sais à 100%, c'est que vous manquez très certainement de temps. Et quand on vous parle de géo, quand on vous parle d'IA, quand on vous parle de nouveaux moteurs de recherche, vous vous dites probablement, c'est important, je le sais, mais j'ai juste pas le temps de m'y plonger maintenant. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le géo ne demande pas de tout refaire. Il va plutôt demander de faire les choses dans le bon ordre et de faire les bonnes choses. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mon but, c'est d'être le plus clair possible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je m'appelle Dimitri, cofondateur de Digitalp, une agence qui accompagne des marques et des entreprises sur leur stratégie d'acquisition digitale. On fait partie des agences précurseurs en France sur le sujet du géo. Notre rôle, c'est d'aider les dirigeants à anticiper les évolutions de la recherche. On passe donc de SEO au géo sans y passer des semaines. Et si vous voulez savoir rapidement où vous en êtes aujourd'hui, on vous offre un pré-audit géo. C'est pour l'instant gratuit, on verra en fonction du nombre de demandes. Le lien est en description. Vous prenez 2 minutes pour laisser vos informations importantes. On analyse tout ça de notre côté. On revient vers vous avec une vision claire de votre visibilité sur les moteurs de recherche IA. Maintenant que ça c'est dit, on entre dans le concret de la vidéo. Quand on est dirigeant et qu'on n'a pas le temps, il faut penser en priorité, pas forcément en exhaustivité. Donc la première chose à faire si vous êtes dirigeant, c'est de vérifier si vous existez déjà dans les IA. Avant toute action, il faut savoir où vous en êtes. Est-ce que votre entreprise est citée quand on pose des questions sur votre métier et sur votre activité? Ou est-ce que seuls vos concurrents ressortent? Sans ce point de départ, vous avancez à l'aveugle. Et donc, c'est exactement pour ça qu'un pré-audit est souvent la meilleure première étape, voire après passer à un audit beaucoup plus complet. La deuxième chose à faire, c'est de clarifier votre message principal. Si vous deviez travailler que sur une seule chose, ce serait celle-là. Une IA doit comprendre immédiatement ce que vous faites, elle doit comprendre pour qui vous le faites et pourquoi vous êtes légitime. Si votre proposition de valeur est floue, alors tout le reste ne sert à rien. C'est souvent une question de reformulation, pas de refonte complète de ce que vous proposez. La troisième chose qu'il faudrait faire si vous êtes dirigeant, c'est d'identifier une ou deux pages stratégiques de votre activité. Il n'y a pas besoin d'optimiser tout votre site. Commencez par une page clé et votre page service principal, par exemple, une seule page bien structurée peut déjà faire la différence dans les réponses des IA. La quatrième chose à faire, ça va être de structurer cette page pour la rendre IA-friendly. Donc, on ne va pas rentrer dans de la technique compliquée aujourd'hui. Déjà, si vous avez des titres clairs, des paragraphes courts, des listes, une section questions-réponses, un tableau comparatif si c'est pertinent. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'objectif, c'est pas de faire plus long, c'est plutôt de rendre l'information plus exploitable pour les IA. La cinquième chose à faire, ça va être d'ajouter ce que vous êtes les seuls à pouvoir dire. C'est un point qui est fondamental. Votre expérience terrain, vos méthodes, vos cas concrets, les erreurs que vous avez évitées pour vos clients, les observations réelles que vous avez faites sur le terrain. C'est exactement ce que les IA valorisent aujourd'hui. Un contenu générique peut être produit par n'importe qui. On peut faire des copier-coller en demandant un prompt rapide sur l'IA, alors qu'un contenu basé sur votre vécu peut être produit que par vous. Il faut que vous soyez fiable. La sixième chose à faire, c'est d'assurer la cohérence globale. Prenez 5 minutes pour vérifier une chose simple. Est-ce que votre discours est cohérent partout? Est-ce qu'il est cohérent sur votre site, sur vos pages services, sur vos présentations, sur vos mentions externes également? Si tout raconte la même histoire, vous allez gagner en crédibilité. Par contre, à l'inverse, si tout est contradictoire, alors vous allez perdre en visibilité. La septième chose à faire, ça va être d'accepter que ce soit un travail progressif. Le géo, c'est pas un projet à finir, c'est une dynamique à enclencher. Une page aujourd'hui, une autre page demain et ainsi de suite. Il faudra faire des ajustements réguliers, mais ça en vaudra la peine d'un point de vue business. Les entreprises qui réussissent en géo sont pas celles qui font tout d'un coup. C'est celles qui commencent tôt, ça c'est important, et c'est souvent d'ailleurs là que le timing devient hyper critique, puisque une erreur qu'on voit souvent chez les dirigeants, c'est qu'ils nous disent « Ok, j'ai compris que c'était hyper important, mais on verra plus tard ». Sauf que pendant ce temps-là, les concurrents, ils prennent leur place dans les réponses des IA. Les entreprises qui commencent aujourd'hui vont prendre beaucoup de temps d'avance, alors qu'à l'inverse, celles qui attendent devront rattraper un retard qui me semble très difficile. Donc demain, la visibilité d'une boîte, elle dépendra plus uniquement de Google, ça faut vraiment l'intégrer. Elle dépendra également de sa capacité à être citée par une IA ou non. Donc je prends un peu de recul, mais si vous êtes dirigeant ou décideur aujourd'hui dans votre entreprise, c'est un sujet qui est clé. Donc première chose à faire déjà, c'est d'analyser à quel point vous êtes cité ou non et de suivre
toutes les étapes que je vous ai conseillées dessus. Donc si jamais vous avez la capacité de faire un audit de votre côté, c'est très bien, faites-le. Si à l'inverse, vous voulez profiter de notre proposition et vous voulez qu'on vous mâche le travail en faisant un pré-audit de notre côté et ensuite qu'on vous indique à quel point vous êtes cité ou non par les IA, alors encore une fois, le lien est dans la description. Je ne m'engage pas sur une durée de cette offre. Si jamais vous êtes plusieurs centaines à nous demander un pré-audit, on n'aura peut-être pas les ressources en interne pour répondre à tout le monde. Donc si jamais vous regardez la vidéo proche de sa publication sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire votre demande assez rapidement pour être sûr qu'il y ait de la place. Et puis sinon, pour tous ceux qui veulent gérer le géo de leur côté en interne, c'est très bien aussi. Ce que je vous invite à faire, c'est donc de vous abonner à la chaîne YouTube, puisqu'on continuera à vous donner dans ces vidéos des exemples et des conseils concrets que vous allez pouvoir appliquer pour améliorer votre référencement via les IA. À très vite pour une prochaine vidéo.